Bonjour à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Venture. Aujourd'hui, on se retrouve ici à côté de ce figuier pour en parler un petit peu plus en détail. C'est parti. Alors, comme vous l'avez pu le voir dans le titre, pour moi, le figuier est le fruitier par excellence chez nous en France. Et on va essayer de détailler ça et je vais vous donner mon avis sur cet arbre fruitier. Alors, tout d'abord, c'est un arbre fruitier qui est facile, qui est donc un arbre fruitier donc qui donne des fruits et de manière productive. Donc un figuier bien installé est un figuier qui va donner pas mal de fruits, principalement à cette époque de l'année. Donc là, on est au mois d'octobre, parfois un petit peu avant. Et ça dépend également si vous avez des figuiers unifères ou bifères, c'est-à-dire qui vont fructifier une fois ou deux fois à l'année. Un figuier qui est installé, c'est un arbre fruitier qui est quasi increvable. En termes de maladies et de ravageurs, alors il y en a quelques-unes, il y a quelques maladies cryptogamiques et quelques petites bêtes qui peuvent euh, mettre à mal un petit peu votre figuier, mais globalement c'est un arbre qui est puissant, c'est un arbre qui est vigoureux et qui donc combat ça assez facilement. On peut lui donner un petit coup de main au cas où, mais en général, tout se passe très très bien. À côté de ça, c'est un arbre qui se multiplie très très facilement par marcotage. On ira voir en fin de vidéo. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo sur le marcotage, donc il y a un petit peu moins d'un an maintenant, sur le figuier qui se trouve juste à côté. Je vous mets le lien de la vidéo en haut. Et on va aller voir ce que ça donne, même si j'ai peur que ça n'ait pas encore fonctionné, mais on en parlera quand on sera à côté. Donc c'est un fruitier qui se multiplie hyper facilement par marcotage, soit en venant courber une branche et en la faisant toucher au sol, soit en faisant un marcotage aérien comme ce que j'ai fait là-bas, soit éventuellement par rejet. Il arrive que les figuiers fassent des rejets sur une portion de racine, donc auquel cas on vient prendre la portion de racine et le rejet et on le remet en terre. Ensuite, et un point qui est pas négligeable, c'est que le figuier est comment dire, est source de biomasse énorme. Ici, tu vois, donc avant le printemps, ce figuier a été rabattu au ras du sol. Il n'y avait pas une branche, donc ça c'est la pousse de l'année. Certaines branches doivent potentiellement atteindre les 2 mètres. Donc tu te rends bien compte que la biomasse générée par un seul arbre est assez énorme. D'autant plus que le figuier fructifie sur le bois de l'année. Donc sur celui-ci, il était rabattu fin, fin d'été dernier, je crois, que je dise pas de bêtises. Et il a poussé de plus de 2 mètres comme ça, et il nous a fait des figues. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le rabattre à 30 cm et l'année prochaine, à partir de là, il nous fera de nouvelles branches qui vont refructifier. Je vous mets en lien également la mise à fruit si votre figuier tarde à se mettre à fruit. Je vous mets en lien ici une petite vidéo du test que j'ai essayé qui fonctionne, que j'ai essayé d'ailleurs sur celui-ci pour mettre à fruit un, un figuier. Ça en plus, donc je vais rabattre, ça va me faire une biomasse assez énorme que je vais passer au broyeur. Et le figuier est un bois assez tendre. Ça se broie avec un petit broyeur amateur de particuliers qu'on trouve partout, notamment le broyeur Parkside chez Lidl qui est pas cher et qui va très très bien pour ça. Ça passe dans le broyeur, ça nous fait des petits copeaux très très intéressants que moi je viens utiliser en paillage et que même pour structurer mon sol, je viens légèrement mélanger avec la terre. Voilà. Voilà pour le figuier. Attention à la sève du figuier. La sève du figuier rend la peau photosensible. Donc, si vous broyez du figuier et que vous avez un petit peu peur de ça, n'hésitez pas à mettre des gants, histoire de vous protéger un petit peu. Voilà.
Donc, figuier productif, increvable, très peu de maladies, de ravageurs, grande source de biomasse, et un figuier, c'est pour la vie, c'est-à-dire quand il est installé, il vous survivra généralement. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se diriger vers la marcotte et puis on va aller regarder un petit peu ce que donne ce marcotage et en parler et voir si ça a fonctionné ou non. Alors, on se retrouve ici devant, hop là, je suis en train de tomber, devant ce seau qui me sert de support de terreau et pour marcoter une grosse branche de figuier. Alors bon, je vais pas vous appeler, je vais pas vous rappeler qu'on a eu un été très chaud, caniculaire, avec très peu d'eau et donc comment dire, cette marcotte, ce support de terreau, enfin je l'ai jamais arrosé. Donc plutôt que de l'enlever complètement, enfin de couper la branche et de regarder ensuite, je vais essayer d'écarter mon seau. Donc c'est un seau que j'avais fondu en deux et de voir si des racines se sont développées dedans. Auquel cas, donc là on est fin octobre, auquel cas s'il y a des racines, eh bien fin novembre, je le coupe et je le mets en terre. Si il n'y a pas de racines, ce que je pense être le cas, eh bien à ce moment-là, je les laisse passer un hiver supplémentaire et, et on verra l'année prochaine. Donc enfin, je vais ouvrir et à ma grande surprise, alors je vais essayer de vous montrer ça, il y a énormément de racines. Donc, je ne sais pas si ça va être facile, mais voilà, tu vois. Alors, c'est ma main qui... Mais là, voilà, je pense que tu vas voir le système racinaire qui s'est installé dans le pot. Et donc, couper ici sous, sous le pot et venir enterrer et replanter, disons. Hop, mon figuier. Donc, tu vois, le figuier ici, il a un tronc qui fait... enfin, cette branche, elle a un tronc qui fait 30-35 mm de diamètre sans grande difficulté. Et donc cette année, je vais faire cette multiplication du figuier sur de nombreuses branches pour avoir de nombreux figuiers l'année prochaine à disposition. Voilà. Donc si vous voulez un figuier et que vous avez des voisins, des connaissances qui en ont, n'hésitez pas à faire une marcotte comme ça à cette époque de l'année. Et dans un an, eh bien, votre figuier sera prêt à planter. Voilà. Donc on se quitte ici devant cet autre figuier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Salut!